Donc, effectivement, c'est une motion pour l'organisation d'un référendum local qui porte sur le nom de notre commune nouvelle, comme ça vient d'être fait récemment à Cap-Avenir-Vosges. Donc, si je reprends l'exposé des motifs, la municipalité de la Vosges-les-Bains a initié donc le remplacement de ces panneaux d'entrée de ville, faisant désormais apparaître sous les noms historiques de nos villages la mention commune de la Vosges-les-Bains. Au-delà du caractère tardif du remplacement de ces panneaux, puisque la commune nouvelle a été créée le 1er janvier 2017, la question de la légitimité du nom retenu se pose à nouveau. En effet, les habitants des communes historiques de Bains-les-Bains, Aumouget et Arceaux n'ont pas été officiellement consultés lors de l'adoption du nom la Vosges-les-Bains. Il apparaît donc primordial pour réparer ce manquement démocratique et avant le remplacement de la totalité des panneaux, d'interroger les habitants sur le nom qu'ils souhaitent attribuer à leur commune. Alors, à titre personnel, et c'est vrai que je le rappelle aussi dans l'exposé des motifs, je pense que compte tenu de son histoire, de sa notoriété dans les domaines touristiques, thermales et même culturels, le retour du nom Bains-les-Bains, y compris dans la perspective d'un maintien en commune nouvelle, apparaît être une nécessité. Et donc, à l'instar de la consultation publique organisée en novembre 2020 par la municipalité de Cap-Avenir-Vosges, je souhaite que, à travers cette motion, les habitants puissent aussi pouvoir se prononcer sur 3 choix. C'est également ce qui avait été retenu dans le référendum de Cap-Avenir-Vosges, c'est-à-dire soit on garde le nom de la commune nouvelle, c'est-à-dire la Vosges-les-Bains, soit on revient au nom Bains-les-Bains, ce qui voudrait dire qu'en restant dans la perspective de la commune nouvelle, ça voudrait dire après Arceaux, commune de Bains-les-Bains, Aumouget, commune de Bains-les-Bains. Mais le nom de la ville principale, la commune nouvelle, resterait Bains-les-Bains. Et donc la motion, le texte de la motion, et d'ailleurs juste le chiffre pour le retour Thaon-les-Vosges sur le référendum de Cap-Avenir-Vosges, c'est 91%. Alors qu'il y a eu une bonne participation, plus de 50% de participation. Donc plus de 50% de participation sur le référendum de Cap-Avenir-Vosges et 91% ont choisi de revenir à Thaon-les-Vosges. Ça prouve bien qu'il y avait aussi un problème avec le nom de leur commune nouvelle. Donc le texte de la motion est donc les élus municipaux de la Vosges-les-Bains réunis en conseil municipal. Alors le 26 novembre 2020 souhaitent l'organisation d'un référendum local portant sur le choix du nom de notre commune nouvelle. Très bien. Voilà. Je vais d'abord répondre à ce que je vais qualifier d'un interligne qui n'est pas le cœur, enfin je l'ose l'espérer, de votre motion, mais vous dites à un moment au-delà du caractère tardif du remplacement de ces panneaux. Très sérieusement, un conseil municipal, une équipe municipale n'est pas obligatoirement seulement dans le paraître ou dans le symbole. Moi, je demande à une équipe municipale de travailler sur le fond. Ceci pour vous expliquer que ce que vous appelez caractère tardif, c'est simplement que pour nous, il n'y avait pas urgence à changer ces panneaux. Et pourquoi on a ce que vous appelez initié le changement des panneaux, c'est simplement que ça a été l'occasion, l'opportunité, quand nous avons travaillé avec RTE à la valorisation du site de la station électrique au niveau de la verrière, des travaux qui ont quand même coûté aux alentours de 40 000 € qui ne nous ont rien coûté, il y avait un panneau à modifier, l'emplacement, il fallait modifier l'emplacement, et donc c'était l'occasion de changer ce panneau, et ce panneau ne nous a rien coûté, parce que je sais aussi que ce qui nous est dit, c'est le coût des panneaux. Ce panneau ne nous a rien coûté. D'ailleurs, je tiens à préciser que tous les panneaux d'entrée d'agglomération, quel que soit le nom, si on était amené à les changer, au niveau départemental,
elle ne serait pas financée par la commune, mais par le département. Ce n'est pas le plus important par rapport à votre motion. Vous dites les habitants des communes, je ne fais que vous lire. C'est pour vous prouver que je sais lire aussi. Les habitants des communes historiques de Val-les-Bains, Mougé et Arceaux n'ont pas été officiellement consultés lors de l'adoption du nom de la Vosges-les-Bains. Je pensais que vous intéressiez un petit peu à la vie locale. Sachez que les habitants ont été consultés, on leur a demandé de faire des propositions de noms. Nous avons eu environ une trentaine de noms proposés. Il y en a qui étaient très insolites, il y en a qui étaient peut-être même sous le mode de la plaisanterie, et il y en a qui étaient très sérieux. On a eu une trentaine de noms, et ensuite, la démocratie a joué, les élus de Mougé, les élus d'Arceaux, les élus de Val-les-Bains se sont réunis, et parmi cette trentaine de noms, on a choisi. Il y avait Val-les-Bains, il y avait la Vosges-les-Bains, je vous dis les principaux. Il y avait Vosges-les-Bains et il y avait Bains en Vosges. Très rapidement, donc à l'occasion des débats en conseil municipal, réunissant les élus d'Arceaux, de Mougé et de Val-les-Bains, très rapidement, il y a deux noms qui sont sortis du chapeau, la Vosges-les-Bains et, nuance, Vosges-les-Bains. Là aussi, il y a eu vote, et la Vosges-les-Bains a été choisie. Pourquoi la Vosges-les-Bains? Moi, j'ai longuement hésité. Bains en Vosges, qui, je le rappelle, était le nom de Bains-les-Bains avant 1850. Annie serait là, elle me dirait mieux que moi. J'ai longtemps hésité entre Bains en Vosges, Vosges-les-Bains et la Vosges-les-Bains. La Vosges-les-Bains est sortie, pourquoi? Nous étions tous convaincus, alors tous peut-être pas, puisque sur cet regroupement de communes, je rappelle que sur 33 élus, il y a eu tout de même un contre et 2 abstentions. Ça signifie aussi que tout le reste était favorable à notre groupement. La volonté, c'était d'avoir un nom qui soit à la fois fédérateur et qui reprenne l'identité thermale de notre commune. Eh bien, Bains-les-Bains, veuillez m'en excuser, mais Bains-les-Bains ne nous a pas paru fédérateur. Arceaux, le village d'Arceaux n'est pas Bains-les-Bains. Mougé, le village de Mougé n'est pas Bains-les-Bains. Donc pour nous ne voulions pas que le nom de notre commune nouvelle soit un motif de rejet par l'ensemble de nos administrés de cette commune que nous appelions de nos voeux. Alors, si, autre argument de votre part, et je ne fais que vous lire, compte tenu de son histoire, de sa notoriété dans les domaines touristiques, thermales et même culturels, le retour du nom de Val-les-Bains, y compris dans la perspective d'un maintien en commune nouvelle, je vous remercie de penser qu'éventuellement cette commune nouvelle pourrait poursuivre son chemin ensemble, apparaît être une nécessité. Donc votre proposition est Bains-les-Bains. Je vous ai expliqué pourquoi ça n'a pas été retenu. Lorsque vous dites que ça a été décidé démocratiquement, 30 propositions, c'est pas un référendum officiel. Voilà, je veux dire. On n'a jamais dit que la démocratie passait obligatoirement par la nécessité d'un référendum. Est-ce que vous avez été élu suite à un référendum? Je ne suis pas convaincu si M. Imbert se présente, vous êtes pour ou contre M. Imbert, que M. Imbert passe. Est-ce que vous aviez... On est dans la démocratie représentative et non un référendum. Est-ce que dans votre programme municipal de 2014, vous aviez annoncé une fusion de communes et un changement de nom? Non. Oui. Je propose de soumettre l'approbation de la motion. Donc, pour la motion de M. Imbert, qui est pour?
Qui s'abstient? Qui est contre? Donc je vous remercie.